Quand vous levez les yeux vers le ciel nocturne, vous pourriez voir une étoile brillante se déplacer régulièrement dans l'obscurité. Mais vous savez, cette étoile n'en est pas une du tout. C'est la Station Spatiale Internationale, ou ISS. C'est une maison et un laboratoire pour les astronautes, en orbite autour de notre planète à 28 000 km/h. La voir passer est honnêtement un moment magique. Cela nous rappelle ce que l'humanité peut accomplir quand nous travaillons ensemble. L'ISS est plus qu'une machine magnifique. C'est un symbole de paix, un témoignage de la curiosité humaine et un phare d'espoir pour notre avenir dans le cosmos. Elle représente le rêve partagé d'explorer l'inconnu. Un rêve qui a réuni les nations pour construire quelque chose de vraiment extraordinaire. L'ISS est la plus grande structure que les humains aient jamais mise dans l'espace. Elle est aussi longue qu'un terrain de football et a plus d'espace de vie qu'une maison de 6 chambres. Mais vous savez, sa taille n'est pas sa caractéristique la plus impressionnante. Ce qui définit vraiment la station, c'est l'esprit de collaboration qui l'a construite. Pendant des décennies, elle a été un lieu où des astronautes de différents pays et cultures vivent et travaillent côte à côte, unis par une mission commune. Cet incroyable projet nous montre que même avec nos différences sur Terre, nous pouvons unir nos forces pour atteindre les étoiles. C'est un message puissant, surtout dans un monde qui peut souvent sembler divisé. La station est un rappel constant que nous sommes tous des coéquipiers sur le vaisseau Terre. La construction de cet avant-poste en orbite a été l'un des défis d'ingénierie les plus complexes jamais entrepris. Imaginez assembler un puzzle massif et complexe, mais le faire dans le vide de l'espace, où les températures varient de la chaleur extrême au froid glacial. Chaque pièce a dû être lancée de la Terre, transportée en orbite, puis minutieusement connectée par des astronautes et des bras robotiques. Cela a exigé une précision, un courage et une ingéniosité incroyables de la part de milliers de personnes au sol et dans l'espace. Cette construction a été une danse lente et délibérée, une symphonie de logistique et de technologie qui s'est déroulée sur plus d'une décennie, très haut au-dessus de nos têtes. Ce fut un voyage rempli de triomphes et de défis. Cet essai racontera l'histoire de la façon dont cet exploit incroyable a été accompli. Nous retournerons dans le temps, aux origines de l'idée, née des cendres de la course à l'espace de la guerre froide. Nous explorerons l'assemblage étape par étape de la station, module par module, et le rôle critique de la coopération internationale. Nous examinerons la vie quotidienne des astronautes qui habitent l'ISS, la science qu'ils y mènent et les risques auxquels ils sont confrontés. Enfin, nous réfléchirons à l'héritage de l'ISS et à ce que cela signifie pour l'avenir de l'exploration spatiale. C'est l'histoire d'un rêve devenu réalité, une histoire de l'ambition humaine s'élevant vers de nouveaux sommets. L'histoire de la Station Spatiale Internationale commence bien avant le lancement de son premier module. Elle prend racine pendant la guerre froide, une période de compétition intense entre les États-Unis et l'Union soviétique. Dans les années 60, les deux nations se sont lancées dans une course à la conquête de l'espace. Elles ont envoyé les premiers humains en orbite et sur la Lune. Pendant cette ère, chaque superpuissance rêvait de construire sa propre station spatiale permanente. Celles-ci étaient non perçues comme des symboles de supériorité technologique et idéologique. Les soviétiques ont lancé les stations Salyut et plus tard Mir, tandis que les États-Unis prévoyaient une station appelée Freedom. Ces projets étaient distincts, motivés par la rivalité et non par la coopération. L'idée de travailler ensemble semblait impossible. Le monde était divisé par un rideau de fer, et l'espace était une autre frontière pour cette compétition. Pourtant, même à cette époque, de petites graines de coopération ont été semées. Le projet Test Apollo-Soyouz en 1975 fut un moment historique. Un vaisseau spatial américain Apollo s'est amarré à une capsule soviétique Soyouz en orbite. Pour la première fois, des astronautes américains et des cosmonautes soviétiques se sont rencontrés dans l'espace, se sont serrés la main et ont partagé des repas. C'était un symbole puissant qui montrait que la coopération était possible. Cela prouvait que, malgré les tensions politiques au sol, une passion partagée pour l'exploration pouvait unir les gens. Cette mission fut un petit pas, mais elle a ouvert la porte à une nouvelle façon de penser l'espace. Alors que la guerre froide touchait à sa fin, à la fin des années 80 et au début des années 90, le monde a changé radicalement. Le coût immense de la construction d'une station spatiale seule est devenu un défi majeur pour les États-Unis et la nouvelle Fédération de Russie. Le projet américain, la station spatiale Freedom, faisait face à des coupes budgétaires et à des obstacles techniques. La légendaire station Mir de la Russie vieillissait. Les dirigeants ont commencé à réaliser que la grande vision d'une présence humaine permanente dans l'espace
pourrait être trop coûteuse et complexe pour qu'une seule nation puisse l'atteindre. L'ancienne rivalité s'est estompée et une nouvelle opportunité de partenariat est apparue. Cela a conduit à une décision historique. En 1993, les États-Unis et la Russie ont convenu de fusionner leurs plans de stations spatiales séparées. Ils travailleraient ensemble, combinant l'expertise et les ressources américaines et russes. Peu après, d'autres partenaires internationaux ont rejoint le projet. L'Agence spatiale européenne, le Japon et le Canada ont apporté leurs propres capacités uniques. Le rêve d'une station unique et internationale est né du désir de paix et du besoin pratique de partager les coûts et les défis de l'exploration spatiale. Ce fut un nouveau chapitre audacieux, transformant d'anciens rivaux en partenaires essentiels dans l'une des plus grandes entreprises scientifiques de l'histoire. La construction de la Station spatiale internationale a été un processus modulaire. On ne peut pas lancer quelque chose d'aussi énorme d'un seul coup. Au lieu de cela, elle a été construite pièce par pièce, comme un gigantesque ensemble de Lego en orbite. Chaque pièce, ou module, a été conçue et construite sur Terre par l'un des pays partenaires. Ces modules ont ensuite été lancés dans l'espace, généralement à l'intérieur de la soute d'une navette spatiale ou au-dessus d'une fusée russe. Une fois en orbite, ils devaient être soigneusement capturés et attachés à la station en croissance. Cette méthode a permis de construire la station sur de nombreuses années, chaque nouvel ajout élargissant ses capacités et son espace de vie. Ce fut un processus lent, méthodique et incroyablement précis. La toute première pièce de l'ISS a été lancée le 20 novembre 1998. C'était un module de fabrication russe nommé Zarya, ce qui signifie « lever de soleil » en russe. Zarya a été lancé depuis le Kazakhstan sur une fusée Proton. Il a été conçu pour être la source d'énergie initiale de la station et son système de propulsion. Pendant 2 semaines, Zarya a orbité seul autour de la Terre, un avant-poste solitaire attendant son premier compagnon. Ce module était la pierre angulaire de l'ensemble du projet. Il a fourni les fonctions essentielles nécessaires pour maintenir la station stable et alimentée à ses débuts. Zarya a représenté l'aube d'une nouvelle ère de collaboration internationale, la première pièce physique d'un rêve qui se construisait depuis des décennies. 2 semaines plus tard, le 4 décembre 1998, la navette spatiale Endeavour a décollé de Floride. Dans sa soute se trouvait le 2e module, un nœud de connexion de fabrication américaine nommé Unity. La mission de l'équipage d'Endeavour était de se rendre à Zarya et de relier les 2 modules. Ce fut la toute première tâche d'assemblage pour l'ISS. À l'aide du bras robotique de la navette, les astronautes ont soigneusement saisi Unity, l'ont soulevé de la soute et l'ont manœuvré vers Zarya. Ce fut une opération délicate qui a exigé une immense habileté et une grande concentration. Le 6 décembre, les 2 modules ont été connectés avec succès et la Station spatiale internationale est officiellement née. La jonction de Zarya et Unity fut un moment historique. Elle symbolisait la connexion physique et politique entre les 2 partenaires principaux, la Russie et les États-Unis. Zarya, le lever de soleil russe, était maintenant lié à Unity, le symbole américain de l'unité. Les astronautes ont ensuite effectué 3 sorties extravéhiculaires pour connecter les câbles d'alimentation et de données entre les 2 modules, donnant véritablement vie à la station naissante. Cette première petite structure, juste 2 modules flottant ensemble, était le fondement sur lequel toute la station serait construite. Ce fut le début réussi d'un projet de construction sans précédent, prouvant que le plan ambitieux de construire une ville dans le ciel était bel et bien possible. L'assemblage de l'ISS dans l'environnement hostile de l'espace a été une tâche monumentale qui a reposé sur 2 éléments clés, les sorties dans l'espace et les bras robotiques. Les sorties dans l'espace, ou activités extravéhiculaires, sont des moments où les astronautes sortent de la station dans leurs combinaisons spatiales encombrantes. Ce sont parmi les tâches les plus dangereuses et les plus exigeantes physiquement qu'un astronaute puisse accomplir. À l'intérieur de la combinaison, vous êtes essentiellement un minuscule vaisseau spatial personnel. Vous devez travailler avec des gants épais, ce qui rend la manipulation de petits outils très difficile. Chaque mouvement est lent et délibéré. Les astronautes s'entraînent pendant des centaines d'heures sous l'eau dans des piscines géantes sur Terre pour simuler l'apesanteur et pratiquer leurs tâches avant de s'aventurer dans le vide. Les bras robotiques étaient les poids lourds du chantier de construction. La station possède 2 bras principaux, le Canadarm2, fourni par le Canada, et le bras robotique européen. Le Canadarm2 en particulier était le cheval de bataille du processus d'assemblage.
Ce bras de 17 mètres de long peut se déplacer autour de l'extérieur de la station comme une chenille, s'accrochant à différents points. Il a été utilisé pour saisir de nouveaux modules dans la soute de la navette spatiale et les guider soigneusement en position pour l'attachement. Les astronautes à l'intérieur de la station contrôlèrent le bras avec des joysticks, observant ses mouvements sur des écrans vidéo. Cela a exigé une précision incroyable pour déplacer un module de plusieurs tonnes et l'aligner parfaitement avec un port d'amarrage, avec seulement quelques millimètres de tolérance. L'une des missions d'assemblage les plus critiques a impliqué l'installation des énormes panneaux solaires. Ces panneaux sont la source d'énergie de la station, convertissant la lumière du soleil en électricité. Ils ont été livrés pliés comme un accordéon. Lors de sorties dans l'espace, les astronautes ont dû aider à déployer ces gigantesques ailes. Lors d'une telle mission en 2007, un panneau solaire s'est déchiré alors qu'il était déployé. L'équipe au sol et dans l'espace a dû trouver rapidement une solution. L'astronaute Scott Parazinski a effectué une sortie dans l'espace risqué, chevauchant l'extrémité du bras robotique pour s'approcher de la zone endommagée. Il a utilisé un outil spécialement conçu, surnommé un bouton de manchette, pour recoudre la déchirure, permettant au panneau de s'étendre complètement. Cette solution ingénieuse a sauvé la mission. Chaque mission d'assemblage était un ballet soigneusement chorégraphié entre les humains et les machines. D'abord, le bras robotique effectuait le levage lourd, déplaçant un nouveau module ou segment de poutre en place. Ensuite, les astronautes en sortie dans l'espace s'aventuraient à l'extérieur pour fixer la nouvelle pièce. Ils la boulonnaient, connectaient les câbles d'alimentation et de données et attachèrent les conduites de fluide pour le système de refroidissement. Ces tâches étaient souvent complexes et devaient être exécutées parfaitement. Un seul boulon desserré ou un câble mal connecté pouvait compromettre l'ensemble de la station. La construction de l'ISS a été un témoignage d'une planification méticuleuse, d'une formation rigoureuse et de la capacité à résoudre des problèmes inattendus en temps réel, à des centaines de kilomètres au-dessus de la Terre. La Station spatiale internationale n'est pas seulement une merveille technologique, c'est un triomphe de la diplomatie et de la coopération internationale. Au total, 15 pays se sont réunis pour construire et exploiter cet incroyable avant-poste. Les principaux partenaires sont les États-Unis, la NASA, Roscosmos de Russie, l'Agence spatiale européenne représentant 10 nations membres, la JAXA du Japon et l'ASC du Canada. Chaque partenaire a contribué avec du matériel essentiel, une expertise scientifique et un soutien opérationnel. Cette collaboration mondiale a été la clé du succès du projet. Elle a réparti le coût et la complexité énorme, faisant de la station une entreprise humaine véritablement partagée. Ce fut un chef-d'œuvre politique autant qu'ingénierique. Chaque partenaire international a joué un rôle spécifique et a fourni des composants clés. La Russie a fourni le premier module, Zarya, et les principaux quartiers d'habitation et centres de commande pour les premières années, le module de service Zvezda. Ils fournissent également les vaisseaux spatiaux Soyouz et Progress, qui ont été vitaux pour le transport des équipages et du fret vers la station, surtout après le retrait de la navette spatiale. Les États-Unis ont contribué la plus grande part du matériel, y compris le module de laboratoire principal, Destiny, les nœuds de connexion comme Unity, la structure massive en treillis qui forme la colonne vertébrale de la station, et les gigantesques panneaux solaires qui alimentent l'ensemble du complexe. Ils ont également fourni les navettes spatiales qui étaient essentielles pour transporter les plus grands composants en orbite. L'Europe, par l'intermédiaire de l'ESA, a contribué au laboratoire Columbus, une installation de recherche de pointe où les astronautes mènent des expériences en sciences de la vie, en sciences des matériaux et en physique des fluides. L'ESA a également développé le véhicule de transfert automatique, un vaisseau cargo sans équipage qui a livré des fournitures, et le bras robotique européen. La contribution du Japon est le module Kibo, qui signifie « espoir » en japonais. C'est en fait le plus grand module unique de la station et il possède une caractéristique unique, un petit sas et un bras robotique qui peuvent déployer des expériences directement dans le vide de l'espace. La principale contribution du Canada est le système robotique avancé de la station, y compris le Canadarm 2 de 17 mètres et le robot Dextre qui agissent comme les chevaux de bataille de la construction et de la maintenance de la station. Gérer ce partenariat complexe est un exploit organisationnel incroyable. Imaginez coordonner 5 agences spatiales différentes, chacune avec sa propre langue, sa culture et ses normes d'ingénierie. Tous les différents modules, construits dans différents pays,
devaient s'assembler parfaitement dans l'espace. Cela a nécessité une communication, une négociation et un compromis constant. Des accords juridiques ont été établis pour régir tout, de la propriété du matériel au code de conduite de l'équipage. Le succès de cette collaboration prouve que les nations peuvent travailler ensemble sur des projets à grande échelle et à long terme pour le bénéfice de toute l'humanité. L'ISS est une ambassade flottante, un témoignage de ce que nous pouvons construire lorsque nous nous concentrons sur des objectifs communs plutôt que sur nos différences. La Station spatiale internationale est un monde autonome, une merveille de support de vie et d'ingénierie qui doit fonctionner parfaitement dans un environnement impitoyable. L'un des plus grands défis techniques est sa taille immense et le besoin d'énergie. La colonne vertébrale de la station est une longue structure en treillis, à laquelle sont fixés 8 énormes panneaux solaires. Ces panneaux ont une envergure totale de 73 mètres, plus grande que celle d'un Boeing 777. Ils collectent l'énergie du soleil pour alimenter tous les systèmes de la station, du support de vie et des expériences scientifiques aux ordinateurs et aux communications. Mais la station passe environ la moitié de son orbite dans l'ombre de la Terre, de sorte que des batteries massives sont nécessaires pour stocker l'énergie et la libérer pendant la nuit orbitale. Un autre défi crucial est de maintenir une atmosphère respirable et une température confortable pour l'équipage. La station est un environnement scellé, donc tout l'air, l'eau et les déchets doivent être gérés avec soin. Les systèmes de support de vie éliminent continuellement le dioxyde de carbone de l'air et génèrent de l'oxygène par un processus appelé électrolyse, qui divise les molécules d'eau en oxygène et en hydrogène. Pour conserver de précieuses ressources, la station dispose d'un système de recyclage de l'eau avancé. Il recueille l'humidité de l'air, la sueur et même l'urine, et la purifie en eau potable propre. Les astronautes plaisantent souvent en disant que le café d'aujourd'hui est le café de demain. Mais, honnêtement, ce système est essentiel pour les missions de longue durée, réduisant la quantité d'eau qui doit être lancée depuis la Terre. La station est également en mouvement constant, et son orbite doit être régulièrement maintenue. Même à une altitude de 400 km, il y a une infime quantité de traînée atmosphérique qui ralentit la station, provoquant la dégradation de son orbite. Si elle n'est pas corrigée, l'ISS finirait par retomber sur Terre. Pour éviter cela, la station doit être périodiquement relancée à une altitude plus élevée. Cela se fait généralement à l'aide des propulseurs du module russe Zvezda ou des vaisseaux cargo Progress amarrés. Ces manœuvres orbitales sont soigneusement planifiées pour maintenir la station en orbite stable et éviter les collisions avec les milliers de débris spatiaux qui tournent également autour de notre planète. Maintenir cette machine complexe en marche nécessite un entretien et des réparations constants. La station est exposée au vide de l'espace, aux variations extrêmes de température et aux impacts de micrométéoroïdes. Les systèmes peuvent s'user ou tomber en panne. Une équipe dédiée de contrôleurs de vol au sol surveille la santé de la station 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et l'équipage d'astronautes agit comme technicien sur place. Ils sont formés pour effectuer un large éventail de réparations, de la réparation d'une toilette au remplacement d'une pompe défectueuse à l'extérieur de la station lors d'une sortie dans l'espace. Ce cycle continu de surveillance, d'entretien et de réparation est crucial pour assurer la sécurité et le fonctionnement à long terme de notre foyer en orbite. C'est vraiment un travail sans fin pour l'équipage dans l'espace et les équipes sur Terre. La vie à bord de la Station spatiale internationale est un mélange unique de recherches scientifiques, de travaux de maintenance et des simples défis de vivre en apesanteur. Une journée typique pour un astronaute est méticuleusement planifiée, à la minute près, par les contrôleurs de mission au sol. L'équipage se réveille généralement vers 6 heures du matin, heure de Greenwich, le fuseau horaire officiel de la station. Après une rapide routine d'hygiène personnelle, qui implique l'utilisation d'un shampoing sans rinçage et de toilettes spéciales ressemblant à des aspirateurs, ils prennent leur petit déjeuner et assistent à une conférence de planification quotidienne avec les centres de contrôle du monde entier pour passer en revue les tâches de la journée. L'équipage est une petite équipe soudée, souvent composée de 3 à 7 astronautes de différents pays. Le but principal de l'ISS est d'être un laboratoire de classe mondiale. Une grande partie de la journée d'un astronaute est consacrée à la réalisation d'expériences scientifiques. Ces expériences sont conçues de par des scientifiques sur Terre et couvrent un large éventail de domaines, la biologie, la physique, l'astronomie et la physiologie humaine. Les chercheurs veulent comprendre comment l'absence de gravité affecte tout, de la croissance des plantes et du comportement des fluides au corps humain lui-même. Les astronautes eux-mêmes sont souvent les sujets d'expérience, aidant les scientifiques
à apprendre comment atténuer les effets négatifs des vols spatiaux de longue durée, tels que la perte de densité osseuse et l'atrophie musculaire. Cette recherche est cruciale pour planifier les futures missions vers la Lune et Mars. Au-delà de la science, une partie importante de la journée est consacrée à l'entretien de la station. Tout comme une maison, l'ISS nécessite un entretien constant. Cela peut impliquer n'importe quoi, du nettoyage des filtres et de l'organisation du fret à l'exécution de réparations complexes sur l'équipement scientifique ou les systèmes de survie. L'équipage passe également environ 2 heures par jour à faire de l'exercice. Ce n'est pas facultatif, c'est essentiel pour contrecarrer la perte musculaire et osseuse qui se produit en microgravité. Ils utilisent un équipement spécial comme un tapis roulant avec des harnais, un vélo stationnaire et une machine de résistance qui leur permet de faire de la musculation dans l'espace. Ce régime d'exercice rigoureux est vital pour s'assurer qu'ils sont en assez bonne santé pour revenir à la gravité terrestre. Même avec un horaire chargé, il y a du temps pour des moments personnels. L'équipage prend ses repas ensemble, partageant de la nourriture de différents pays. Pendant leur temps libre, ils peuvent lire, regarder des films ou parler à leur famille sur Terre via des appels vidéo. L'un des passe-temps préférés de chaque astronaute est simplement de regarder par la fenêtre. La cupola, un dôme à 7 fenêtres, offre une vue panoramique à couper le souffle de notre planète. Voir la Terre de cette perspective, une bille bleue, vibrante sans frontières, est une expérience profonde qui change la perspective de chacun pour toujours. C'est un puissant rappel de la beauté et de la fragilité de notre monde natal et de l'importance de la mission dont ils font partie. L'héritage de la Station spatiale internationale est immense, s'étendant bien au-delà des découvertes scientifiques faites dans ses laboratoires. Sa plus grande réussite est peut-être le puissant symbole de paix et de coopération qu'elle représente. Pendant plus de 2 décennies, des nations autrefois rivales ont travaillé ensemble dans un partenariat pacifique et collaboratif. L'ISS a montré au monde que lorsque nous nous unissons derrière un objectif commun et ambitieux, nous pouvons réaliser l'impossible. Elle a construit des ponts entre les cultures et créé une communauté mondiale de scientifiques, d'ingénieurs et d'astronautes. Cet esprit de coopération est la leçon la plus importante que l'ISS nous ait enseignée, offrant un modèle pour relever d'autres défis mondiaux, du changement climatique à l'exploration spatiale future. Scientifiquement, l'ISS a été une plateforme inestimable pour la recherche qu'il est impossible de mener sur Terre. Les milliers d'expériences réalisées à bord ont conduit à des avancées en médecine, en sciences des matériaux et dans notre compréhension de l'univers. L'étude des effets de la microgravité sur le corps humain a fourni des connaissances essentielles pour planifier des missions de longue durée vers la Lune et Mars. Nous avons appris à maintenir les astronautes en bonne santé dans l'espace, à cultiver des plantes sans sol et à recycler l'eau avec une efficacité incroyable. Ces technologies nous préparent non seulement à une exploration spatiale plus profonde, mais ont également des applications pratiques qui peuvent améliorer la vie sur Terre, des nouveaux traitements médicaux ou systèmes de purification de l'eau plus efficaces. La station a également servi de tremplin crucial pour l'avenir de l'exploration spatiale. Elle a été un banc d'essai pour les nouvelles technologies et un terrain d'entraînement pour une nouvelle génération d'astronautes. L'expérience opérationnelle acquise en construisant et en entretenant l'ISS est maintenant appliquée au programme Artemis de la NASA, qui vise à ramener des humains sur la Lune et éventuellement à les envoyer sur Mars. L'industrie spatiale commerciale a également prospéré grâce à l'ISS, avec des entreprises comme SpaceX et Boeing transportant désormais du fret et des équipages vers la station. Cela a ouvert l'orbite terrestre basse à de nouvelles possibilités, créant une économie spatiale dynamique qui continuera de croître. Mais cette incroyable réalisation a failli être compromise par l'un des plus petits composants imaginables. En 2007, lors d'une sortie dans l'espace pour installer un nouveau panneau solaire, les astronautes ont remarqué une quantité inhabituelle de copeaux métalliques et de vibrations dans l'un des gigantesques joints rotatifs qui font tourner les panneaux pour faire face au Soleil. Le joint était gravement endommagé et aurait pu entraîner une panne de courant catastrophique pour l'ensemble de la station. Une enquête a révélé la cause. Un seul boulon, faisant partie d'un ensemble de roulements, avait été trop serré lors de la fabrication au sol des années plus tôt. Cette minuscule erreur a fait que le roulement s'est autodétruit dans l'espace. Il a fallu 5 sorties dans l'espace, complexes et risquées, pour nettoyer et lubrifier le joint. Cet incident peu connu met en évidence l'incroyable fragilité de l'ensemble de l'entreprise, où le succès d'un projet de plusieurs milliards de dollars peut dépendre d'un seul boulon parfaitement serré.